La diffusion de la bonne nouvelle, une émission de présentation de la parole de Dieu par la lecture de différents livres, forum aux questions, les éléments essentiels de la vie chrétienne, la famille selon le plan de Dieu, du quotidien le Seigneur est proche, les calendriers, la bonne sémence, les audios des études bibliques ainsi que d'autres enseignements sur la parole de Dieu. Une production de la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact plus 243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com. Votre serviteur, frère héritier Kisso. Le CDBIB Minova est situé à Minova, centre commercial, bâtiment underground, chez Herma Chirihambali, sur la route nationale numéro 2, vers Bukavu. Le CDBIB Minova collabore avec le CDBIB de Goma, Kichanga, Bunia, Tumambasa, Mayuano, Biakato, Beni et Butembo. Votre serviteur, frère Ladislas Ndakola. Suivez votre émission, la diffusion de la bonne nouvelle, tous les jours pour bénéficier de ces enseignements qu'elle vous présente à travers ces messages d'appel et aussi d'édification. Votre serviteur, frère Gilbert Bando. Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous pouvons reprendre ainsi notre étude sur cet épître aux Romains. La dernière fois, nous avons terminé la fin du chapitre 3 et commencé la lecture du début du chapitre 4, le premier paragraphe. Nous rappelons que le chapitre 3 nous montre l'état de tout homme devant Dieu. Il est pécheur. Tous sans péché n'attiennent pas à la gloire de Dieu. Et puis, ce chapitre aussi nous montre à la fin comment Dieu justifie gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, par la foi en son sang, ceux qui ainsi, en cette foi, sont déclarés justes devant Dieu. Le début du chapitre 8 nous a montré que les saints de l'Ancien Testament, et en particulier ceux du peuple d'Israël, ont été justifiés eux aussi par la foi. L'exemple d'Abraham est donné, tout spécialement, et puis aussi l'exemple de David qui montre la béatitude de ceux qui ont été sauvés sans œuvre. Ce qu'exprime David quand il dit « Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert, bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité. » Et nous allons aujourd'hui lire la suite de ce chapitre 4 et nous lisons ensemble le paragraphe du verset 9 à 12. Cette béatitude donc vient-elle sur la circoncision ou aussi sur l'incirconcision? Nous disons que la foi fut comptée à Abraham à justice. Comment donc lui fut-elle comptée? Quand il était dans la circoncision ou dans l'incirconcision? Non pas dans la circoncision, mais dans l'incirconcision. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il avait dans l'incirconcision, pour qu'il soit le père de tous ceux qui croient, étant dans l'incirconcision, pour que la justice leur soit aussi comptée, et qu'il soit père de circoncision, non seulement pour ceux qui sont de la circoncision, mais aussi pour ceux qui marchent sur les traces de la foi qu'a eu notre père Abraham dans l'incirconcision. Deux questions se posent dans la fin de ce chapitre. Qu'en est-il de la circoncision
qui était donné à Abraham, est-ce que c'est un avantage pour le juif ou est-elle nécessaire pour que la justice lui soit comptée? Et sinon, que signifie-t-elle? Et puis, une autre question va être posée. Abraham avait reçu de la part de Dieu des promesses. Sur quelle base sont-elles accomplies? Sur la base de la loi ou de la foi? Mais avant, je voudrais souligner un point. Une question a été posée. Qu'en est-il de ceux des nations qui ont vécu avant la venue du Seigneur? Est-ce qu'ils étaient écartés du salut? Eh bien, nous n'avons qu'à lire la parole pour voir que ce n'est pas le cas. Il y a tous ceux qui ont vécu avant Abraham et avant que le Seigneur se révèle à Abraham, et nous pouvons en citer bien des hommes de foi du livre de la Genèse, Abel, Enoch, Noé, voilà des hommes de foi qui ont été justifiés sur le principe de la foi. Et l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 nous rappelle que ces hommes étaient des hommes de foi et qu'ils ont plu à Dieu à cause de leur foi. Et même après que Dieu ait appelé Abraham, nous voyons d'autres hommes qui ont été justifiés par la foi, des hommes ou des femmes. On pense au cas de Job, bien que Job ait vécu sans doute à peu près au même moment qu'Abraham, sans qu'on puisse dire exactement, d'après la parole, quand Job a vécu. Mais il y a d'autres exemples. Par exemple, Rahab, la prostituée qui habitait Jéricho, cette ville qui devait être détruite, elle n'a été épargnée parce qu'elle avait la foi. Dans l'Épître aux Hébreux la cite comme étant une femme de foi. Elle avait compris que Dieu avait choisi ce peuple et allait lui donner le pays. Et elle a agi selon ce qu'elle avait compris, selon l'intelligence qu'elle avait eue de la pensée de Dieu. Une autre femme est une femme de foi. Ruth, la Moabite, n'aurait jamais dû être intégrée au peuple de Dieu. Mais que dit-elle à Naomi, sa belle-mère, quand Naomi revient des champs de Moab pour retourner en Israël? Eh bien, elle dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. On peut citer aussi d'autres femmes de foi, comme la reine de Sheba, cette reine qui est venue d'un pays d'Afrique pour voir la grandeur de Salomon et qui pouvait dire, béni soit l'Éternel qui a pris plaisir en toi, en Salomon, pour te placer sur le trône d'Israël. Parce que l'Éternel aimait Israël à toujours. Elle reconnaît donc ce que Dieu a fait pour son peuple Israël. Nous pouvons donc dire qu'il y a eu des hommes et des femmes de foi en dehors du peuple d'Israël avant la venue du Seigneur. La parole en cite certains, il y en a sans doute eu d'autres, sans que la parole les cite, qui sont justifiés aussi sur la base de leur foi. Alors nous revenons à ces deux questions qui se posent à la fin du chapitre 4. Le chapitre 3 avait déclaré que les Juifs avaient un avantage parce qu'ils avaient les oracles de Dieu. Les oracles de Dieu leur avaient été confiés. De même, ils avaient aussi reçu la circoncision. Alors, ces deux questions sont là pour nous. Nous le rappelons, la circoncision donnée à Abraham donne-t-elle un avantage aux Juifs pour que la justice lui soit comptée? Et les promesses que Dieu avait faites à Abraham, sur quelle base sont-elles accomplies? Le paragraphe 9 à 12 traite donc de la circoncision. Et la question se pose, cette béatitude, c'est-à-dire ce grand bonheur d'être déclaré juste sur la base de la foi, était-il pour la circoncision ou pour l'incirconcision? Est-ce que Abraham a été justifié étant circoncis ou incirconcis? Et il est bien dit que cette justice lui a été comptée quand il était dans l'incirconcision. Pour voir cela, il nous faut lire le livre de la Genèse. Au chapitre 12, Abraham est appelé
a quitté son pays. Et c'est au chapitre 15 de la Genèse qu'il est dit qu'Abraham a cru Dieu et que cela lui a été compté à justice. Il avait alors entre 75 et 85 ans peut-être. On ne peut pas dire son âge exact, mais on peut être sûr qu'il avait moins de 87 ans. Parce que quand il a été circoncis, il avait 99 ans et Ismaël en avait 13. Donc, on voit très bien que quand au chapitre 15, Abraham est déclaré juste sur la base de sa foi avant même que la circoncision lui soit donnée. Il a été circoncis, on trouve Dieu lui a donné la circoncision au chapitre 17 de la Genèse, si je ne me trompe pas, quand Dieu lui rappelle, lui renouvelle la promesse qu'il aura un fils et que c'est de ce fils qu'il devait avoir avec Sarah que descendrait sa semence et il y aurait un peuple qui posséderait le pays de Canaan. Il nous est dit qu'Abraham avait alors 99 ans, on lit cela dans Genèse 17, versets 24-25, Ismaël en avait 13. Dieu a compté la foi d'Abraham comme justice avant même de lui donner la circoncision. C'est ce que nous avons lu dans ce paragraphe, qu'il a été, verset 10, la foi lui a été comptée à justice, non pas dans la circoncision, mais dans l'incirconcision. Alors, autre question à laquelle la parole répond, que signifie la circoncision? Et c'est la réponse que nous donne ce chapitre au verset 11. Il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il avait eu dans l'incirconcision. Dieu lui a donné un signe, et le signe de la circoncision a un sens. C'est une mise à part pour Dieu. Dieu, par ce signe, montrait que Abraham lui appartenait en propre. Il était mis à part pour Dieu. C'est le signe de la justice de la foi. Dieu le déclare juste et Dieu donne un signe, le signe de la circoncision. Et il est dit, après qu'il soit présenté la circoncision comme signe de la justice qu'il a eue par la foi, qu'Abraham est donc père de tous ceux qui croient dans l'incirconcision, pour que la justice leur soit comptée. Tous ceux qui croient, même incirconcis, sont déclarés justes devant Dieu. Certes, le peuple d'Israël avait ce signe particulier de la circoncision, mais il y avait des croyants qui ont été justifiés par la foi alors qu'ils étaient incirconcis, sans que ce signe de la circoncision soit pratiqué sur eux. Et nous l'avons dit tout à l'heure pour répondre à une question que quelqu'un se posait, les saints, les hommes de foi du livre de la Genèse, Abel, Enoch, Noé, ont été justifiés par la foi, sans qu'il soit question de circoncision. De même pour Job. Abraham est donc père de tous ceux qui croient. Par ce signe, Dieu montrait que ceux qui croient lui appartiennent, mais ce signe est aussi le signe de la mise de côté de la chair, pour que le propos de Dieu s'accomplisse en dehors de l'action et de la volonté de l'homme. La circoncision a été donnée avant la loi. La loi disait « Fais ceci et tu vivras ». Et personne n'a pu accomplir la loi. Mais la justice de Dieu a été donnée à ceux qui croient avant la loi, dès l'histoire de l'homme sur la terre. Et Abraham est déclaré le père de tous ceux qui croient, c'est-à-dire tous ceux qui croient ont la même foi d'Abraham, ils ont cru Dieu, cela leur est compté à justice. On a vu dans le chapitre 3 que Dieu avait supporté les péchés précédant la venue du Seigneur Jésus, au verset 25. Mais Dieu a déclaré justes ces hommes qui ont cru, même s'ils n'avaient pas connaissance de l'œuvre de la croix que le Seigneur a accomplie en faveur de tous ceux qui croient.
Leurs péchés ont été expiés à la croix du Calvaire. Dieu a supporté et a attendu jusque-là pour que leurs péchés soient expiés. Mais Dieu les déclarait justes sur la base de la foi. Et ainsi Abraham est le père de tous ceux qui croient. Il est père de circoncision, nous est-il dit, non seulement pour ceux qui sont de la circoncision, mais aussi pour ceux qui marchent sur les traces de la foi qu'a eu notre père Abraham dans l'incirconcision. C'est ce que nous lisons au verset 12. Abraham a donc été père de circoncision, et c'est dans ce sens que la circoncision est vue comme une mise à part pour Dieu, une séparation pour Dieu. Dieu sépare ceux qui croient des incrédules. Ceux qui croient sont déclarés justes devant lui et lui appartiennent, alors que les incrédules n'ont pas cette justice et ne lui appartiennent pas et connaîtront le jugement éternel. Nous lisons maintenant le paragraphe suivant des versets 13 à 25. Car ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa semence, mais par la justice de la foi. Car si ceux qui sont sur le principe de la loi sont héritiers, la foi est rendue vaine et la promesse annulée. Car la loi produit la colère, mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Pour cette raison, c'est sur le principe de la foi, afin que ce soit selon la grâce, pour que la promesse soit assurée à toute la semence, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, lequel est le Père de nous tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père de plusieurs nations ». Devant Dieu qui l'a cru, qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, qui contre espérance crut avec espérance pour devenir père de plusieurs nations, selon ce qui a été dit, ainsi sera ta semence. Et, n'étant pas faible dans la foi, il, Abraham, n'eut pas égard à son propre corps déjà amorti, âgé qu'il était d'environ 100 ans, ni à l'état de mort du sein de Sarah. Et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité. Mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. C'est pourquoi aussi cela lui a été compté à justice. Or ce n'est pas pour lui seul qu'il a été écrit que cela lui a été compté, mais aussi pour nous, à qui il sera compté, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. Dieu avait fait des promesses à Abraham. Dès le chapitre 12 de la Genèse, nous voyons que Dieu avait dit à Abraham qu'alors qu'il était entré dans le pays de Canaan, Dieu lui dit « Je donnerai ce pays à ta semence ». Ta semence, c'est-à-dire à ta descendance, mais quand il est parlé de semence, c'est la descendance qui est sur le principe de la foi. Je donnerai ce pays à ta semence. Et il nous est dit qu'Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il a reçu la pensée de Dieu, il a montré qu'il ne doutait pas de la parole de Dieu et il le fait en bâtissant un autel. C'est l'autel de l'obéissance, l'autel où Dieu montre qu'il est pleinement soumis à la pensée de Dieu. Et puis il se transporte à l'orient de Bethel, il tend sa tente entre Bethel et Haï, et il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. C'est ce que nous lisons en Genèse 12, versets 7 et 8. Et par cela, nous voyons qu'Abraham se confiait en Dieu, il se confiait en l'Éternel. Il nous est dit qu'il a invoqué le nom de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il s'est
appuyé sur l'Éternel, sur Dieu qui lui s'était révélé à lui, pour voir l'accomplissement de ses promesses. Plus tard, au chapitre 15, Abraham posait des questions à Dieu. Abraham avait reçu la promesse d'avoir un héritier qui posséderait le pays et il n'avait pas d'enfant. Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfant. Et alors au chapitre 15 de la Genèse, Abraham a dit « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. » Et la parole de Dieu vient à lui une seconde fois pour lui dire qu'il aurait un enfant qui serait celui de qui viendrait la semence, la descendance qui posséderait le pays. Mais le signe que Dieu lui donne est beaucoup plus grand. Il le fait sortir de nuit. Il lui dit « Compte les étoiles si tu le peux. » Et il lui dit « Ainsi sera ta semence. » Dieu donc a confirmé la promesse à Abraham. Au chapitre 17, il lui donne la circoncision. Et puis, Dieu lui annonce au chapitre 17 qu'il aurait un fils, Isaac, que c'est de l'enfant du fils que lui donnerait Sarah, c'est dans lui que s'accomplirait la promesse que Dieu avait faite. Il nous est bien dit ici dans ce chapitre, c'est pas ceux qui sont sur le principe de la loi qui sont héritiers, mais ceux qui sont sur le principe de la foi. Si on était héritier sur le principe de la loi, il faudrait faire des œuvres pour hériter de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Or, la loi n'a jamais pu être accomplie par ceux qui se réclament de la loi. La loi ne fait que produire la colère parce qu'elle met en évidence le péché de l'homme et la transgression. Ainsi, ce n'est pas sur le principe de la loi que Abraham et sa descendance a pu hériter du pays de Canaan, mais seulement sur le principe de la foi. Si c'est sur le principe de la foi que Abraham que la promesse sera faite à Abraham s'accomplira, c'est selon la grâce, comme nous lisons au verset 16. C'est ce que nous avons trouvé quand David parle de cette béatitude de ceux à qui le Seigneur ne compte pas l'iniquité et ceux dont les péchés ont été couverts. Ce ne peut être que la grâce qui agit envers le pécheur lorsque la grâce justifie le pécheur, et cela sur la base d'une œuvre qui a été accomplie en dehors du pécheur, l'œuvre de la croix, et sur la base de la foi, c'est-à-dire le fait que ceux qui s'approchent croient ce que Dieu dit, c'est-à-dire ils croient que ce que Dieu dit, que les péchés de l'homme qui regarde à Jésus sont entièrement expiés. Nous disons donc que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham sur la base de sa foi et non pas sur la base de l'obéissance à la loi, une loi qui n'avait pas encore été donnée à l'époque d'Abraham. C'est donc par grâce que la promesse sera accordée et est assurée à tous ceux qui croient, non seulement ceux qui sont de la descendance, ceux qui sont du peuple d'Israël, mais aussi ceux qui ont la même foi qu'Abraham. Et cela est confirmé par les Écritures. Dieu avait dit à Abraham, « Je t'ai établi père de plusieurs nations. » Dieu voyait donc que seraient sauvés sur le principe de la foi, par grâce, non seulement les descendants d'Abraham, mais aussi ceux des nations qui, comme Abraham, ont cru Dieu.
C'était la diffusion de la bonne nouvelle, une émission produite par la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact plus 243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com.